Certains facteurs entrent en jeu quand il s'agit des causes de la frigidité et bien évidemment à côté de cela, les conséquences de la frigidité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, comme cause aux facteurs, on a des facteurs pathogènes, des facteurs psychologiques et des facteurs physiologiques. Parlons des facteurs pathogènes. Comme facteurs pathogènes, vous aurez de fortes pertes blanches abondantes, parfois nauséabondes. Les IST négligés ou mal soignés sont également des causes de la frigidité. Les déchets non éliminés par l'organisme accumulés dans le corps. Les hémorroïdes internes et externes. Pour ce qui est des facteurs psychologiques, si vous avez des antécédents de traumatisme sexuel, viol, actes incestueux, attouchement pédophile, il est fort probable que vous soyez quelqu'un de frigide, mesdames. La peur de ne pouvoir satisfaire son partenaire à cause d'un manque d'expérience, c'est un blocus. La timidité parfois peut s'avérer comme une cause. Les difficultés dans les relations de couple, disputes, manque de communication, partenaire peu attentif aux désirs de l'autre, partenaire ne sachant comment égayer les désirs de l'autre, manque de préliminaires parfois et monotonie sont également des causes psychologiques à la frigidité. Enfin, on a les croyances religieuses qui ne sont pas à négliger. Pour ce qui est du trouble dépressif, c'est également une cause. Peur de tomber enceinte ou de contracter les IST peut parfois nous bloquer à ce moment. L'absence de sentiments affectifs, pour dire l'absence d'amour dans un couple ou l'absence de feeling entre deux personnes, est également un blocus pour passer à l'acte. Vous serez donc frigide. Donc attention. Nous avons également des facteurs physiologiques. Le traitement à base d'antidépresseurs, si vous êtes quelqu'un qui consomme des antidépresseurs, vous allez finir par être, oui, frigide. Le bouleversement hormonal pendant la grossesse ou la ménopause peut rendre frigide. Enfin, la dépendance à l'alcool. Dites non à l'alcool. Trop d'alcool, c'est bon. C'est pas bon, d'accord? C'est pas bon. Ou aux drogues. Et l'état de santé en général, maladie, fatigue physique et mentale sont donc des causes à la frigidité. Les conséquences de la frigidité. On énumère plusieurs conséquences à la frigidité, à savoir des conséquences sociales, particulièrement sur le plan social, les séparations de couple, l'instabilité sexuelle qui se manifeste par le fait de quitter de relation en relation. Donc vous avez chevauché de relation en relation pour trouver satisfaction. Ça, oui, c'est une conséquence de la frigidité. Divorce, infidélité, c'est ce qui suit lorsqu'on est face à une partenaire frigide. Le manque de productivité au travail parce qu'on est angoissé, on ne peut plus rien faire. La frustration, le traumatisme, plus de morale du tout, plus de motivation sur quoi que ce soit, la perte de goût à la vie, plus d'hobby, détente et de joie de vivre. C'est terminé. À cause de quoi? Comme autre conséquence, la frigidité peut vous rendre, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre, désormais vous serez pensive. L'impossibilité à concevoir car aucun désir d'aller vers son partenaire également, c'est une des conséquences de la frigidité. Abonnez-vous et continuez à partager.